Shalom Abracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Hier, je vous ai raconté l'histoire qui m'a raconté Rabbi Pinhas Abitan sur son frère Meir et l'histoire que je vous ai racontée aussi sur la langue, la folie. Mes amis, je vous ai dit hier qu'il m'a raconté ces histoires pendant qu'on attendait que la Hiba Kadisha elle apporte un corps de Madame Fanny Roualouno Zechrona Levacha, qu'elle est décédée à Paris. Cette femme-là, la pauvre, elle était dans le coma pendant presque 10 ans, la pauvre. Elle est malade, je la connais depuis 40 ans. 40 ans de souffrance, 40 ans de maladie, paralysée, 40 ans, la pauvre de souffrance. Et Baruch Hashem, là, elle se repose. Mes amis, écoutez très bien. Lorsque son fils il m'a appelé que sa mère elle est décédée, il m'a appelé de Paris, je lui ai dit je viendrai à l'enterrement. Alors pourquoi je suis venu à l'enterrement? Parce que j'avais une histoire avec elle que je vais vous raconter. Mais tout d'abord, je dois vous dire que j'étais choqué, il n'y avait personne. Donc, je devais appeler 4 rabbins pour compléter le minyan. Il y avait quelques femmes, il n'y avait pas minyan. Parce que toute la famille sont en France. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui avec le corona, malheureusement, eux-mêmes, ils n'ont pas beaucoup de famille ici. Donc, toute la famille, ils sont au Maroc, ils sont en France, ils sont au Canada. Donc, Baruch Hashem, j'étais content que j'étais là. J'étais là avec, il y avait Rabbi Pinhas Abitan, et encore quelques personnes que j'ai appelées de la yeshiva pour qu'on complète le minyan. Mais, au lieu que l'enterrement, il se passe à 10h30, ça s'est passé jusqu'à 1h l'après-midi, dans la chaleur, et je ne suis pas parti, je suis resté. Alors quelqu'un m'a posé une question, Rabbi David, tu as perdu une demi-journée, parce que tu as quitté la Hanana à 7h, de 7h jusqu'à 3h que tu es arrivé à la Hanana. Ça veut dire que toute la journée il est perdu pour un enterrement où il n'y avait même pas minyan. Et c'est qui cette femme? Si tu es resté toute la journée, c'est que cette femme elle est importante. Qu'est-ce qu'elle a fait? Raconte-nous, c'est qui cette femme? Et cette femme, l'émouna qu'elle avait cette femme. J'ai pas vu une autre femme, une deuxième femme, comme l'émouna qu'elle avait. Elle était malade. Et tout le temps, elle avait l'émouna qui va guérir. Et encore, elle est plus malade. Elle a l'émouna. Et jamais elle s'est plaint. Jamais elle s'est plaint. Jamais elle s'est plaint. Elle a accepté. Jusqu'à qu'elle était presque à l'agonie. Elle avait l'émouna qu'elle va vivre. Et elle a imploré les tzadikim, Rabbi Pinto. Je la connais depuis 40 ans, je la connais depuis le Maroc. Je la connais même depuis le Maroc. Elle est malade. Ça fait 40 ans et plus. Et plus. Et elle a l'émouna qui va. Elle n'a pas guéri. Et voilà. Elle commençait à rentrer dans le coma. Et là aussi. Elle avait l'émouna qu'elle va vivre. Elle est morte, la pauvre. Elle est morte, la pauvre. Dans son coma. Elle était la pauvre. Même avant qu'elle ait fermé ses yeux. Avant qu'il est rentré dans un combat très profond, qui a duré presque peut-être 10 ans. Elle avait l'émouna qu'elle a. Une femme qui a cette émouna comme ça, comment voulez-vous que je vienne pas à son enterrement? Chaque seconde que je me trouve à cet endroit avant qu'on l'a enterré, je pense, je me renforce à avoir un peu d'émouna en Dieu qu'elle avait cette femme-là. Et pendant qu'on l'a enterré, j'ai dit, on ne l'a pas enterré, la émouna, elle est toujours là. Son corps, il est enterré, mais sa émouna, la leçon de la émouna qu'elle avait,
eh ben, je le retiens. Une fois, je lui ai envoyé un couple au Maroc, il y a une 40aine d'années. Ce couple-là qui venait de devenir juif. Et la pauvre, la femme que j'ai envoyée au Maroc, elle avait la grave maladie. Et j'ai appelé Madame Fanny Ouanono, qui était malade. C'est la fameuse femme qui vient de décéder. J'ai dit, Madame Ouanono, je vais t'envoyer un couple qui vient de se convertir. La femme, Sarah, elle est malade. Prenez à Essaouira avec votre mari pour pèleriner Rabbi Haim Pinto. C'est le rêve qu'ils ont pour pèleriner Rabbi Haim Pinto avant qu'elle meure. Ils arrivent à Essaouira. Pardon, ils arrivent au Maroc. La famille Ouanono, monsieur et madame Ouanono, ils sont partis en voiture et ils ont accueillis. Et madame Ouanono elle-même était malade. Elle était avec des béquilles. Donc ils sont partis à Essaouira. Et lorsqu'ils sont rentrés au cimetière, pour pèleriner Rabbi Haim Pinto, madame Sarah Agopian, elle tombe. Elle tombe entre les tombes. Et puis, le sang, elle a commencé, et c'est vraiment la pauvre, elle était la pauvre, elle avait une blessure que son pied s'est ouvert, plein de sang. Et madame Fanny, la pauvre, était affolée, elle boit du sang. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien, ils étaient tous perdus. Et puis, Fanny et Sarah, Fanny Ouanono et Sarah Gopian, ils regardaient la tombe de Rabbi Haim Pinto. Les deux, ils ont commencé à parler. Rabbi Haim Pinto est venu te pèleriner, et c'est ça ce qui nous arrive. Et la pauvre Sarah, elle a dit non. Si vous appelez maintenant l'ambulance, ils vont me prendre à l'hôpital et je ne vais pas pèleriner Rabbi Haim Pinto. Aidez-moi, levez-moi que je pèlerine Rabbi Haim Pinto. En ce moment-là, la plaie, elle s'est fermée. Tout le monde a vu ça. 1 heure plus tard, l'ambulance est venue. Ils ne voyaient que du sang par terre. Ils ont demandé où est le blessé. Pas de blessé. Et c'est quoi ce sang-là? Eh bien, vous n'avez rien à croire. La plaie s'est fermée. Alors là, comment ça s'appelle? Le médecin, il regarde la plaie, il voit un signe, mais pas une goutte de sang. À qui je vais raconter cette histoire? Dites-moi. Eh oui, dites-moi. C'est ça la Emouna. Donc j'ai dit aux gens maintenant, cette histoire, ce souvenir, Sarah et Fanny Ouanono Zichronam Livracha, tellement proches de Dieu, ils ont fait ce qu'un tzaddik ne peut pas faire. Ils ont changé la nature. Ils ont prié à Hachem toutes les deux. La plaie se ferme. C'est logique ça? C'est logique, c'est pas logique. Ben c'est ça, il faut croire. Avec l'Emouna, on change la nature. Voilà mes amis. C'est pour ça, cette femme-là, elle m'a fait du bien. Donc je l'ai appelée pour qu'il s'occupe de Sarah Agopian, Madame Fanny Ouanono. Alors je l'ai appelée pour qu'il s'occupe de Madame Agopian et il s'est occupé d'elle. Alors maintenant je rembourse le bien qu'elle m'a fait. Que le bon Dieu et leur âme en paix. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زيخو